Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir les énergies du mois de juillet pour le signe du Sagittaire. Alors les cartes sont déjà prêtes pour gagner du temps. On commence tout de suite avec le hibou, l'enfant et le témoin. Alors, le hibou, c'est un animal nocturne qui voit parfaitement dans l'obscurité, donc il va nous montrer nos parts d'ombre, les traits de notre personnalité que l'on refuse de voir. Il va nous encourager à les reconnaître, ainsi on pourra s'orienter plus facilement dans la vie. C'est aussi le messager, donc on peut recevoir des signes, des messages de nos guides, de nos ancêtres, de nos défunts, des messages du monde invisible. Donc le hibou nous conseille de prêter attention à tous ces signes qui vont être mis sur notre chemin, de bien ouvrir nos yeux et nos oreilles. L'enfant, alors l'enfant, c'est l'innocence, le bonheur, la joie. C'est un peu une seconde chance, une nouvelle vie qui nous est offerte. On va se libérer de nos habitudes, de nos préjugés, des automatismes. On va porter un nouveau regard sur le monde, sur les personnes qui nous entourent et sur nous-mêmes. On va se redécouvrir. Donc on va renouer avec l'émerveillement. C'est comme si on allait tout découvrir pour la première fois, comme un enfant qui découvre le monde et ses merveilles. Le témoin. Alors avec le témoin, on va comprendre que nous ne sommes pas les seuls acteurs, qu'il y a aussi autre chose, une énergie, un flux qui nous fait vivre des situations, qui apporte ou retire certaines choses dans notre vie. Le témoin nous demande de nous apaiser, d'être moins dans l'action, de trouver calme et sérénité, de sortir de notre routine pour pouvoir observer ce phénomène et laisser s'exprimer pleinement nos réelles envies, nos réelles intentions, de les laisser venir à nous. Donc il y a une chance offerte, une sorte d'éveil spirituel pour les Sagittaires en juillet. Donc on va regarder avec les cartes de l'oracle des miroirs. Alors l'argent, le cadeau, l'enfant, l'enfermement, le bouclier, la jalousie, le voyage, l'ouverture et l'étranger. Alors, l'argent, le cadeau, l'enfant. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent en cadeau lors d'une fête ou de l'argent pour votre enfant ou un enfant à venir. Ça peut être aussi cette richesse intérieure qui vous est offerte, un cadeau du ciel, cette seconde chance de découvrir le monde avec des yeux d'enfant, comme on a vu précédemment. Ça peut être aussi une grossesse ici, l'arrivée d'un enfant qui va vous faire changer, vous allez voir le monde différemment. Ça peut être une grossesse inespérée par exemple. L'argent, l'enfermement et le voyage. Alors, de l'argent va vous permettre de sortir de votre enfermement, il va vous permettre de prendre l'air, de voyager, de voir d'autres horizons. Ça peut être aussi cette richesse intérieure qui va vous ouvrir au monde. Vous allez connaître une ascension, une évolution vers une étape supérieure de votre développement. Le voyage, l'ouverture et l'étranger. Donc on voit d'ailleurs avec ce voyage ou même avec ce changement intérieur que vous allez ouvrir des portes, connaître des opportunités, vous ouvrir au monde, accomplir votre destinée, découvrir des choses nouvelles, des lieux nouveaux, faire de nouvelles rencontres. C'est un voyage qui va vous mener très loin en termes de découverte, d'émerveillement. Alors le cadeau, le bouclier, l'ouverture indique que ce voyage vers votre accomplissement sera protégé. Vous serez protégé. C'est un cadeau qui vous est fait, une sorte de protection divine. L'enfermement, le bouclier, la jalousie. Alors ils peuvent indiquer que le repli que vous avez vécu est peut-être dû à un manque de confiance. Vous avez peut-être laissé des médisances, des jalousies vous atteindre. Et vous vous êtes en quelque sorte caché, réfugié sous une carapace pour vous protéger. Mais il faut au contraire vous ouvrir au monde, sortir de cet isolement. Ensuite, l'enfant, la jalousie, l'étranger. On a ici un comportement puéril, jaloux, qui peut venir des autres, des personnes vous jalouserez votre bonheur, ici avec la carte de l'enfant, mais ça peut être aussi cette part d'ombre dont on parlait au tout début du tirage, ce trait de caractère qu'on refuse d'admettre. En tout cas, avec l'étranger, on voit que c'est un comportement qui s'éloigne. Alors peut-être que l'on prend conscience, qu'on évolue, qu'on cesse ce comportement, ou alors ce sont les personnes médisantes jalouses qui s'éloignent de vous, ou vous qui vous éloignez d'elles. Dans tous les cas, c'est une bonne chose. On va regarder maintenant avec l'oracle de la Sibylle. Alors ici, c'est le domaine de l'argent, des affaires, des biens.
on a contrariété, déplaisir et surprise. Donc une évolution au niveau financier. Alors ça peut venir de la somme d'argent que l'on reçoit en cadeau avec la surprise. Ici aussi on a la surprise. Ça peut être aussi un gain au jeu. C'est une somme ou quelque chose qu'on le reçoit mais qu'on ne l'attendait pas. Au niveau santé et aussi le corps ou les rencontres, on a mariage et beaucoup d'argent. Alors, il faut l'adapter en fonction du domaine. Ici, la santé, l'apparence. Donc, on voit sur la carte du mariage une personne qui aide la mariée à se préparer, à se faire belle pour son union. Donc, ça peut signifier que vous prenez votre santé, votre apparence en main. Vous avez envie de plaire, de vous plaire. Vous pouvez demander de l'aide auprès de spécialistes pour la santé ou auprès d'un coach sportif, d'une esthéticienne, d'un coiffeur pour prendre soin de votre apparence. Vous avez sans doute envie d'être au top, de développer votre amour-propre et parallèlement votre confiance en vous. Puis, on a beaucoup d'argent, donc on voit que vous allez être récompensé de vos efforts. Alors ici, c'est l'activité, le domaine professionnel. On a partie de campagne et voleur. Alors là, attention, donc il se pourrait que dans votre environnement professionnel, si vous partez en congé, en vacances ou même en week-end, quelqu'un en profite pour voler vos idées, votre travail, pour s'approprier les mérites qui vous reviennent. Ou alors ça peut arriver si vous baissez la garde dans votre travail ou si vous relâchez un peu votre activité. Si vous êtes en recherche d'emploi, il se pourrait que quelqu'un prenne la place que vous convoitiez parce que vous avez manqué de réactivité. Et au niveau de la vie affective, de l'amour, nous avons les présents et militaires. Alors, vous allez recevoir des cadeaux de votre moitié ou vous allez être convoité, courtisé. Avec le militaire, si vous êtes en couple, c'est peut-être un rival, sinon un admirateur, celui qui vous a fait cadeau par exemple. Ça peut être un prétendant, ou alors c'est quelqu'un qui est assez carré, droit. Ou comme il représente la loi, ça peut être une union que l'on rend officielle. Voilà pour le mois de juillet pour les Sagittaires.